Salut et bienvenue dans ce bilan 4 ans de ma Tesla Model S. Parce que oui, ça fait 4 ans que je l'ai et j'ai parcouru 80 000 km avec. Donc, je pense qu'il est vraiment temps de faire un bon bilan et de se poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, et finalement ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans cette voiture. Premier point dont je veux vous parler absolument, c'est la qualité de la voiture. En 15 ans de vente automobile, j'ai eu l'occasion de conduire beaucoup de véhicules et différents types de véhicules, que ce soit des low cost, que ce soit des voitures de luxe, des voitures de sport. Et finalement, je vais vous faire un petit comparatif aujourd'hui. Comme je suis quelqu'un qui aime l'efficience et l'ingénierie pratique, c'est vrai que de ce côté-là, je suis gâté avec la Tesla. Finalement, dans sa conception, la Model S est une voiture où beaucoup de choses sont faites dans un dessin très précis. Prenons l'exemple de l'extérieur, il n'y a rien qui dépasse. Le fait d'avoir des clignotants classiques qui font clic, 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 clic et pas le petit balayage, très clairement, c'est quelque chose qui m'importe peu, voire même qui m'énerve. Je vois pas pourquoi on dépense de l'argent pour faire un truc pareil, alors que le clignotement suffit très largement. Après, voilà, je suis pas non plus quelqu'un qui cherche forcément ces petits détails. Deuxième chose, en ce qui concerne la construction de l'intérieur de la voiture. Et ça, en 4 ans d'utilisation, la mienne n'a pas bougé. Si ce n'est le petit joint là qui a été remis en place en 3 secondes, que j'ai laissé volontairement. J'ai encore un décalage également au niveau de la portière, au niveau de la baguette de portière, que j'ai laissé jusqu'à présent, mais que chaque fois que je vais chez Tesla, ils me disent « Tu veux pas qu'on te le remette ?» Bon, promis, la prochaine fois que je passe chez Tesla, je fais réaligner cette baguette pour qu'on arrête de m'embêter avec ce genre de choses. Parce que finalement, la finition de cette voiture, moi je la classe dans le premier tiers de tout ce que j'ai pu essayer. Très clairement, aujourd'hui, les pires finitions que j'ai vues dans ma vie, c'était 3 voitures. C'était le tout premier Dacia Duster, où j'ai quand même fini les mains en sang à cause des bavures de plastique sur le volant. La deuxième plus moche, c'est la Lada 2107 dans les années 80, qui, quand on roulait, donnait l'impression que les vis n'étaient pas serrées, tellement ça faisait de barouf dans la voiture. Et la troisième voiture qui était vraiment catastrophique en termes de finition, c'était ma Chevrolet Corvette. Très sincèrement, celle-ci, les plastiques étaient mauvais, ça grinçait de partout, c'était horrible. À ce niveau-là, elle était super mal faite, comme d'ailleurs beaucoup d'américaines de cette époque-là. J'ai eu beaucoup de surprises quand j'ai eu ma Camaro, en 2014, avec une finition très franchement haut du panier. Je dois dire que ma Tesla est dans le même acabit. Je peux pas dire qu'elle est meilleure que la Camaro que j'avais, qui était très bien finie, mais très sincèrement, des finitions au-dessus, à part chez Jaguar par exemple, ou dans d'autres marques anglaises comme Rolls-Royce, où j'ai eu l'occasion de conduire quelques Rolls dans ma vie, j'ai rarement vu mieux. Même chez Mercedes, pourtant j'ai eu 2 classes S, les finitions étaient pas meilleures que celles de la Tesla. La seule différence, c'est que pour fixer une console, plutôt que de mettre 6 clips sur une Tesla, eh bien il y avait 15 vis qui servaient à rien et qui faisaient globalement chier quand il fallait la démonter. Parce que oui, ça m'est arrivé sur ma dernière classe S où j'ai dû démonter la console centrale suite à une panne de sélecteur de vitesse. D'ailleurs, cette classe S m'a causé énormément de soucis au point que je m'en suis séparé vraiment sans problème, en perdant au passage beaucoup d'argent, mais c'était vraiment une très mauvaise voiture. Et ben, ça nous mène tout à fait à la fiabilité. Aujourd'hui, que dire de la fiabilité de ma Tesla Model S? Eh bien, globalement, les seuls petits soucis que j'ai pu rencontrer, c'était un petit peu d'eau dans un feu arrière, remplacé sous garantie dès la première année. J'ai eu un souci avec la trappe de recharge, parce que en fait, elle frottait par moment sur le feu arrière.
Ils me l'ont changé sous garantie sans discuter, donc ça a été fait. Alors autre chose qui m'a été remplacé sous garantie, c'est le rétroviseur côté conducteur qui se refermait mal. Et je précise que ça a été fait le mois dernier, donc un mois avant la fin de la garantie. Et à part ça, j'ai rien eu en termes de panne. Si ce n'est que je me suis fait bouffer une durite par une martre. Donc c'était un problème qui n'était pas du tout lié à la voiture. Et autrement, j'ai rien fait dessus. À part changer les balais d'essuie-glace et changer le filtre à pollen, j'ai rien fait. Donc finalement, en 4 ans, ça m'aura coûté environ 370 €. Sachant que le filtre habitacle, lui, il est très très cher puisque c'est un filtre EPA. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'usage. Clairement, aujourd'hui, j'ai une voiture qui est plus performante à beaucoup de niveaux que quand je l'ai eu. Premièrement, parce que Tesla m'a mis une mise à jour qui permettait de gagner 1 seconde du 0 à 100. Ce qui est plutôt pas mal. Autre chose concernant l'amélioration de ma voiture, c'est que j'ai fait installer le combo CCS, qui vaut 300 € et j'ai fait changer le MCU2. Je vous ai fait d'ailleurs des vidéos à ce sujet-là. Globalement, le MCU2, j'en suis maintenant un petit peu plus content que quand j'ai fait la vidéo. Parce qu'effectivement, il y a eu une mise à jour entre-temps et l'autopilote se comporte un peu mieux. Il y a juste la lecture des panneaux qui est juste une cata. En termes de conduite, je suis super satisfait. Parce qu'elle tient la route, elle est assez fantastique. J'ai juste un petit bémol à mettre au sujet des pneumatiques. Parce que la voiture m'a été livrée en Michelin Premacy 3, qui se déformait très rapidement, qui n'était pas très bon, qui s'usait vite. Et franchement, voilà, le Michelin Premacy 3, je le conseille à personne. Alors ensuite, je suis passé sur du 4 saisons Bridgestone. J'ai plus de problème d'usure anormale. Par contre, j'ai un problème de bruit, parce que les 4 saisons de chez Bridge, ils sont quand même assez bruyants. Donc, moralité de l'histoire, mon prochain train de pneus, ce sera sûrement du Michelin Pilot Sport 4 ou 4S, avec la bande acoustique que je n'ai jamais eue. Parce que les pneumatiques ont une fâcheuse tendance entre 120 et 130 km/h à résonner. Et ça, c'est vraiment désagréable. Et je pense que la bande acoustique va pouvoir me permettre de supprimer cette espèce de résonance pas très agréable. Autre chose qu'il faut bien dire, c'est que la voiture est très lourde, mais elle se conduit comme un karting. Et parfois, la facilité de conduite peut parfois engendrer des petites surprises. Et ça m'est arrivé en sortie de rond-point, un petit peu à l'attaque. Et donc avec les pneus Bridgestone, la voiture est partie en glissade. Et quand vous avez 2 tonnes 2 qui part en glissade, croyez-moi, vous serrez un petit peu les fesses. Autre défaut de ma voiture, et là c'est quelque chose qu'on rencontre assez rarement parce que la plupart des propriétaires de modèle S ou de modèle X, voire de modèle 3, sont issus de marques allemandes. Et moi, j'ai toujours trouvé les voitures allemandes trop dures en suspension. Et là, je dois dire que sur celle-ci, vu que je n'ai pas les suspensions pneumatiques, elle est quand même relativement ferme. Heureusement, les sièges, qui sont les sièges fabriqués par Tesla, sont de très très bonne facture. Donc là, j'ai vraiment pas de soucis niveau confort du siège. Par contre, sur route dégradée, ça tape un peu. Et j'avoue que je regrette un petit peu la suspension pneumatique pour ça, mais également pour autre chose. Il m'est arrivé plusieurs fois de racler le fond de la voiture lorsque je voulais aller sur un parking en gravier un petit peu chaotique, en contrebas d'une route, et là, ça m'est arrivé d'accrocher un peu la voiture. Certains dodanes également sont un peu élevés, donc c'est toujours un petit peu chaud pour passer à ces endroits-là. Ou alors quand il y a un arrêt de portail, comme ça m'est arrivé, où j'ai raclé le fond de la batterie. Bon. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie est protégée. Il y a des rails en titane, il y a une belle plaque de métal qui protège. Et donc, il n'y a pas trop de risque à frotter un peu le fond de la batterie. Il faut juste pas y aller trop franco. Alors, en ce qui concerne les grands trajets, la Tesla m'a apporté énormément. Premièrement, je m'arrête plus longtemps pour recharger, mais ça me permet également d'être plus reposé. Et l'autre chose qui me fait aimer cette voiture, c'est l'autopilote. Parce que avec toutes les évolutions de l'autopilote, alors il y a eu des bonnes, il y a eu des moins bonnes choses, très clairement, aujourd'hui, quand j'arrive à destination sur les grands trajets, eh bien, je suis reposé, je suis bien, parce que je me suis arrêté, parce que j'ai fait attention à moi, et parce que la voiture fait attention à moi.
Et donc, ça me permet de rouler de manière plus sereine, parce que je suis plus le seul à surveiller les alentours. Il faut savoir aussi que mon épouse a des problèmes de vue. Alors, pas suffisamment pour l'empêcher de rouler, mais on va dire que elle a tendance à rouler plus lentement que moi, parce que elle a moins de notion des distances et des vitesses, donc elle est plus prudente. Et j'avoue que la Tesla l'a énormément aidée. Le fait d'avoir l'indication des bandes sur le tableau de bord, le fait d'avoir un autopilote, eh bien, ça l'a tranquillisé au volant. Mais aussi, ça m'a tranquillisé à côté, parce que je suis super mauvais passager. Clairement, aujourd'hui, avec toutes les voitures que j'ai essayées, avec des systèmes qui sont soi-disant équivalents, eh bien, j'ai pas retrouvé cet effet bluffant d'avoir l'impression d'avoir vraiment un humain au volant. La Tesla en autopilote donne vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui roule, quelqu'un d'humain comme vous et moi. Et ça, en fait, on le retrouve vraiment pas dans les autres voitures. J'ai essayé plein de systèmes et pour l'instant, je n'ai trouvé encore aucun système qui donne cette qualité de conduite. Que dire de l'usage au quotidien? Eh bien, quand je rentre, je gare la voiture, je la branche et je l'oublie. Globalement, c'est ça. Au quotidien, je vais gagner du temps parce que ma voiture est toujours bien chargée, j'ai pas besoin de me poser de questions, pas besoin d'aller à la station essence. Et ça, franchement, c'est un grand confort parce que quand on roule en voiture électrique, on supporte de moins en moins les odeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que mon épouse et moi, on apprécie énormément dans cette voiture. C'est qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'odeur d'huile ou d'essence. Même si vous ne le remarquez pas, si vous roulez au quotidien en voiture thermique, eh bien, vous ne remarquez pas cette odeur. Et pourtant, je vous garantis qu'une fois que vous aurez roulé 1 mois, 2 mois en voiture exclusivement électrique, remontez dans une thermique, vous avez toujours ces odeurs. Et ça, c'est très désagréable. Le bruit ne me manque pas. Je trouve que le sifflement des moteurs électriques quand on met le pied au plancher, ça suffit largement. Et surtout, ce qui est super agréable, c'est en montagne. Parce que la voiture, que ça monte, que ça descende, vous n'avez pas de stress. Pas de stress à la montée, parce que toujours rétrogradage, ça hurle. Enfin, je supporte pas les moteurs qui hurlent. Donc, c'est vraiment très agréable d'avoir cette montée, cette puissance, sans en avoir le désagrément d'un bruit trop strident. Deuxième chose qui est super importante, c'est dans les descentes. C'est que auparavant, j'avais l'habitude de prendre mes descentes relativement lentement parce que on est toujours sur les freins ou sur le frein moteur. Là, le freinage régénératif fait que je ne touche pas au frein, ou quasiment pas. Ce qui fait que je peux descendre à une allure normale. Et donc, c'est vraiment plus agréable. Autre point dont on parle souvent, c'est la durabilité. Et là, ma voiture, je ne l'ai pas lavée depuis 15 jours, 3 semaines. Elle a pris un orage sur le coin de la figure. Et je dois dire que je suis très satisfait. Rien n'a bougé depuis que j'ai eu la voiture, si ce n'est l'une ou l'autre petite rayure, mais là, en fait, c'est de ma faute pour la plupart du temps, ou alors prendre un impact, mais ça, toutes les voitures l'auraient eu. J'ai traité ma voiture avec Hydro-Silex, donc je trouve que c'est très bien. Il y a des micro-rayures, c'est sûr, mais la qualité de peinture vaut très bien celle d'une autre voiture, voire d'une allemande. Alors, je sais que certaines Model 3 ont eu des problèmes de peinture, mais c'est pas le cas de toutes. Les nouvelles ont une finition qui est vraiment fabuleuse, je trouve. On en reparlera de toute façon en fin de vidéo avec le bilan de la Model 3 de Laurent. Sinon, l'intérieur n'a pas bougé, il n'y a pas de craquement, c'est une voiture, quoi. Alors, c'est pas non plus des finitions de Rolls-Royce, comme je le disais tout à l'heure, mais elles tiennent dans le temps. La voiture n'a strictement pas bougé, alors qu'elle a été démontée au niveau du tableau de bord pour me remplacer le MCU. Et là, il n'y a pas plus de craquement ou de problème, elle est juste normale, neuve. J'ai eu un petit souci avec le cuir vegan parce que j'avais des pantalons avec des fermetures éclairs sur les poches arrière. Ouais, je sais. Bon, ça c'est un peu embêtant, mais j'ai quelqu'un qui m'a promis qu'il pourrait me rattraper ça. Voyons maintenant la durabilité mécanique. Et là, on va parler de 2 choses. On va parler du contrôle technique. Et on va parler de la batterie. Alors, je vous propose qu'on aille au contrôle
et on pourra en discuter. C'était la première Tesla qu'il faisait. Le contrôle technique, zéro défaut, tout va bien. La voiture est en parfait état. Même en dessous, avec les frottements que j'ai eus, il n'y a quasiment aucune trace. Donc ça prouve bien que c'est quand même très très costaud et que finalement une Model S, si ça touche un peu, tant pis, hein, ça va bien marcher quand même. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le contrôle technique et le voir par rapport à une Model 3, je vous invite à aller voir une vidéo de Texla, qui est un taxi en Tesla Model 3, qui fait une chaîne super intéressante. Donc je vous mets le lien vers la vidéo en description et accessoirement pour ceux que ça intéresse, il a également une chaîne de jet ski avec des images super sympas et franchement voilà, je voulais lui faire un peu de pub parce qu'il fait du bon boulot. Donc Jérémy, bien le bonjour. Autre point de fiabilité qui est très important, c'est la batterie. La batterie, c'est le point où on dit oui, mais bon, les batteries, elles tiennent pas avec le temps. Il faut savoir qu'une batterie comme celle de la Tesla que j'ai là est une batterie lithium, nickel, cobalt, aluminium. Ce sont des cellules rondes. Il y en a 6000 et des bananes. Je ne sais plus le chiffre exact. Mais surtout, elles sont de première génération. C'est-à-dire que j'ai une batterie. Alors c'est une 75 selon la dénomination du constructeur, mais en fait j'ai une batterie qui s'appelle BTX8 et là aussi je vous mets vidéo en description, qui est une 85 kWh et qui donne donc 81,5 kWh dans sa définition telle que je l'ai sur la voiture. Alors ça change pas énormément de choses, ça fait une trentaine de kilomètres d'autonomie en plus par rapport à une vraie 75D. Par contre, vous connaissez peut-être ça. J'ai Scan My Tesla, donc, et je vais mesurer donc la quantité résiduelle d'énergie qui reste disponible dans ma batterie chargée à 100%. Et là, on a toutes les données de ma batterie à l'heure actuelle, sachant qu'elle est en charge. Alors, qu'est-ce que j'ai? Nominal full pack. Donc ça, c'est l'énergie qui reste possible à utiliser dans la batterie actuellement. Et on est à 76,8 kWh. Ce qui représente de tête à peu près 6%. Alors 6% sur 80 000 km, c'est pas grand-chose. Et en plus, la batterie, en fait, se dégrade beaucoup plus vite quand elle est neuve. Et ensuite, ça se stabilise. Tesla annonce une dégradation d'environ 10% en moyenne pour une voiture de 200 000 km. Et ça semble totalement correspondre à la courbe de ma batterie. Aujourd'hui, ma voiture, je peux faire 430 km, 440 sans aucun problème, en partant du 100% jusqu'à 0, en roulant à 100, 110 sur les 4 voies. C'est ce que j'ai fait en essai en allant à Paris. Sur autoroute à 130, je vais avoir 330 km d'autonomie. Ce qui va très bien puisque avec les superchargeurs, en gros tous les 190 km, j'ai zéro problème pour recharger. Alors très clairement, là je suis super satisfait de cet état de fait. Alors en parlant de coût, je ne vais pas tout vous détailler, mais j'ai fait le calcul entre ma Camaro et la Tesla Model S et je suis arrivé à 10 925 € d'économie. Les postes qui impactent le plus sont le carburant et l'entretien, mais également dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, en 4 ans, pour de la révision, je ne suis jamais allé chez Tesla. Alors, est-ce que je reprendrai une Tesla Model S sachant ce que je sais aujourd'hui? Oui, sans hésiter. Vraiment sans hésiter. Avec peut-être une petite différence, je prendrai la suspension pneumatique. C'est le seul point sur lequel, on va dire, je suis un peu déçu. Clairement, c'est la meilleure voiture que j'ai eue en plus de 30 ans de conduite. C'est un bond technologique énorme. Et lorsque je reprends une thermique, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Pour toutes les raisons que je vous ai exposées. Alors, je vais continuer à utiliser ma voiture dans le temps et à vous donner des retours. L'année prochaine, j'ai fini ma location avec option d'achat et je vais racheter la voiture. Donc comme ça, elle sera complètement à moi. Et d'ici là, je vais pouvoir lui mettre des kilomètres et continuer. Je pense qu'à 20 000 km par an, on sera à 100 000 km quand je la rachèterai.
et j'ai bien l'intention d'aller la mener beaucoup plus loin. Voilà, c'est le bilan pour Maggie, et maintenant on va parler d'une Model 3 qui a 20 000 km. C'est parti. Il n'y a pas que moi qui ai passé un cap, et il y a Laurent, qu'on connaît déjà maintenant pour l'épisode sur les accessoires, qui a passé un cap aussi, et à savoir le cap des 20 000 km. Et ta voiture à quel âge ? Elle est de mars 2020. Mars 2020. Alors, présente-nous un peu ton auto. Alors, c'est une Standard Range Plus, donc de mars 2020. Tout ce qu'il y a de plus standard, couleur blanche, donc voilà, le modèle de base. Intérieur noir et origine américaine. C'est ça. C'est-à-dire avec une batterie de type Panasonic. Voilà. Globalement, tu as fait 20 000 km avec ta voiture. En avis général, qu'est-ce que tu en as pensé ? Vraiment très bien. Vraiment, j'ai vraiment été étonné par cette voiture. Déjà à l'époque, quand on avait fait l'essai avec mon épouse, on était vraiment bluffé par l'essai. Tout simplement déjà la conduite. La conduite, c'est vraiment une conduite qui est reposante, sécurisante, bon, avec l'autopilote, la simplicité d'utilisation de l'auto. On parle toujours de l'autonomie, même si c'est une Standard Plus, on n'a vraiment pas eu de problème. D'ailleurs, je fais un gros focus vraiment sur le planificateur, qui pour les voyages, qui est vraiment excellent. Là, ça fait 2 étés qu'on part en vacances avec. Jamais on s'est posé la question. On met la destination d'arrivée, la voiture gère toute seule, avec vraiment une précision. C'est important, effectivement. Et ça, je dirais voilà, c'est peut-être une des grosses un gros avantage de Tesla, justement, je trouve, sur la concurrence. C'est vraiment ce planificateur qui est vraiment hors pair. Jamais vous pouvez il va jamais vous mettre en défaut. Si par exemple, je sais pas, vous allez plus consommer, vous allez rouler plus vite, automatiquement la voiture va s'adapter, va vous mettre un message, il faut ralentir. Voilà, ça arrive pas souvent d'ailleurs, et souvent d'ailleurs moi j'ai remarqué une chose, c'est que ce message il est souvent bien avant qu'on risque d'avoir un problème. Voilà. Et non, vraiment excellent. Enfin la voiture, moi j'ai vraiment eu aucun problème dessus. Alors autre précision, Laurent est un bagnolard, parce que t'as eu des Renault Sport, t'as eu de la Mini sportive, tu fais du circuit. C'est ça. Et on va dire en tant que bagnolard, est-ce que c'est vraiment une voiture que tu considérerais à conseiller pour un passionné de voiture ? Mais tout à fait. Enfin, mais même dans cette version-là, dans cette version Standard Plus, quand vous voyez ce qu'elle vous donne, même si c'est la plus petite au niveau puissance et tout, mais c'est le toucher au volant. Voilà, j'ai envie de te dire ça, le toucher de volant est vraiment excellent. Les sensations, vous avez peut-être pas le bruit du moteur, mais les sensations au volant sont là. Ouais, donc c'est bien ce qu'on disait depuis longtemps, c'est que les Tesla, c'est pas une voiture électrique pour écologistes, c'est une voiture électrique pour gens qui aiment la voiture et qui aiment rouler. Tout à fait. Donc et là, je pense qu'il faut vraiment mettre le focus là-dessus, c'est qu'il y a un plaisir de conduite qui est vraiment exceptionnel. Tout à fait. En termes d'entretien sur 20 000 km, tu as fait quoi ? Rien du tout. Bon, comme ça c'est clair. Au moins c'est facile à dire. Même pas le lave-glace. Même pas le lave-glace. D'accord. On a parlé lors de l'épisode sur les accessoires de petites choses à adapter qui vont permettre d'avoir la vie plus simple. Mais globalement, au quotidien, est-ce que tu as utilisé ta voiture différemment de ta voiture précédente ? Absolument pas. Toi qui viens d'une Mini, et donc une Mini qui est une fausse anglaise, vraie BMW allemande avec une gueule d'anglaise, la finition de la Tesla, elle est tellement pourrie que ça. Mais elle est très bien la finition de la voiture. Bon, au moins je suis pas le seul à le dire. Non, et au niveau entretien, moi j'ai pas eu, je sais qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes de peinture. Moi j'ai eu aucun problème de peinture. Des problèmes, des fois on entend parler des problèmes d'alignement. Alors, des fois ça peut arriver chez certaines personnes. Moi j'ai pas eu de problème aussi d'alignement. Les sièges, pas de problème. D'ailleurs l'entretien des sièges est vraiment très facile. Ouais, le cuir vegan est vraiment fantastique. Même en noir.
Sinon, voilà, la voiture, elle n'a pas bougé. Ok. Bon, bah voilà. Merci Laurent. Mais je t'en prie. Voilà, un grand merci Laurent pour avoir participé à cette émission et donné ton ressenti après 1 an d'utilisation de ta Model 3. J'espère que cette vidéo vous aura servi et qu'elle aura donné un éclairage finalement sur la réalité des choses par rapport à une Tesla. Il n'y a pas que du bon, mais il n'y a pas que du mauvais non plus. Donc ceux qui disent que les Tesla c'est mal fini, c'est pas bien, venez voir les voitures, les essayer et après vous pourrez parler. Mais je pense que vous aurez une très bonne surprise. Voilà, cet épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi qu'il vous a donné des informations sur la durée de vie d'une Tesla, sur l'expérience qu'on peut avoir à bord d'une Tesla. Et surtout, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller les voir avant d'en parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route. Et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Long Range. Salut!